C'est important à tous les âges de pratiquer une activité sportive et c'est une question d'éducation aussi, de valeur. On fait de l'art, on fait de la musique, il y a de l'anglais. Tout ça, c'est rester sur une chaise puis rester assis. L'important, c'est pas nécessairement de choisir le degré d'intensité, la charge, le volume. Gardons ça simple, une activité qu'ils vont aimer. La danse, ça, c'est très important pour eux autres, fait qu'elles en font même la semaine. Ça se peut qu'on soit moins bon dans une activité sportive plutôt qu'une autre, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas bon généralement dans les sports. Ça monte de la force, ça monte de l'adrénaline, puis c'est vraiment le fun. Cette semaine à l'émission, nous parlerons des bienfaits de l'activité physique sur la santé, mais aussi sur la réussite scolaire de nos jeunes. Pour en parler, nous recevons sur le plateau un spécialiste en sciences de l'activité physique et un intervenant en loisirs et activités parascolaires. Ils nous expliqueront comment et pourquoi le fait de bouger régulièrement peut faire toute la différence pour le parcours scolaire de votre enfant. Nous allons aussi rencontrer des parents et enfants pour avoir leur avis. Bienvenue à tous! On dit que l'activité physique oxygène le cerveau. Est-ce vrai? En fait, oui, parce que si on a plus d'oxygène qui est entré dans les vaisseaux sanguins, bien, à partir de ce moment-là, il va en avoir plus qui va aller au cerveau et les cellules du cerveau, tous les neurones, vont en bénéficier plus. Et c'est certain qu'au niveau des activités parascolaires, un élève qui va bouger, un enfant qui va s'impliquer dans une équipe sportive, par exemple dans une discipline quelconque, qui l'amène justement à être en action, bien, tout l'aspect de l'attention, la concentration, bien évidemment, autant en classe qu'une fois à la maison pour les devoirs, ça a un impact très positif pour l'élève. Oui, c'est sûr, parce qu'on parle souvent qu'on doit entraîner les habiletés motrices, qu'on doit entraîner les muscles, la coordination. Mais on oublie que quand on fait de l'activité physique, ça a un impact direct puis immédiat au niveau des fonctions cognitives et des fonctions exécutives du cerveau. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que l'activité physique permet une meilleure réussite scolaire? Oui. Alors, le fait qu'on parle d'oxygène, le fait de pouvoir respirer, de bouger, ça aide aussi dans la gestion de nos émotions, la gestion des émotions des élèves. Donc, ils respirent mieux, donc capacité aussi de se calmer, parfois même de prendre un peu de recul sur les défis, les embûches. Alors, effectivement, c'est sûr que sur la réussite scolaire, ça a des impacts importants. Ouais, moi, j'aime ça, courir avec mon père, puis faire du vélo avec lui. Puis avec ma mère, ben, j'aime ça marcher, puis tout lui dire ce que j'ai à dire, là. On fait de la marche, puis l'hiver, on fait du ski. Puis souvent, mon père, il m'amène faire du vélo et des fois de la course. Moi, je joue au hockey et je joue au soccer aussi. J'aime vraiment ça. Parce que moi, si je bouge pas beaucoup, je commence à avoir besoin de vraiment de bouger, là, puis là, je deviens moins agréable pas mal. Nous, on a toujours privilégié jeunes la pratique des sports, les pratiques d'activités aussi en famille, là, de sport, là, que ce soit la marche, la course, la raquette, le patin. Fait que oui, on essaie de rester actif parce que c'est important. Je trouve que le sport aussi, c'est très important, autant pour notre santé que notre physique, puis aussi notre apparence, parce que on peut aussi prendre soin de nous en faisant du sport. Faire du sport, c'est bénéfique, peu importe où tu le fais. Comme pour les sports-études, pour les concentrations sport, ça entraîne les jeunes à moins regarder leur téléphone. Quand tu fais du sport, tu ne regardes pas des appareils électroniques, ça nous permet de bouger notre santé. C'est vraiment bien pour nous. Moi, je dirais que pendant le cours d'éduc, oui, tout le monde est excité, toujours, ça crie. Mais en revenant, les gens sont tous épuisés. Fait qu'ils mettent la tête sur leur bureau, puis sont calmes, puis prêts à faire d'autres choses. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler en équipe, qui va nous aider plus tard dans la société. Quel est l'apport d'une activité physique dans la vie d'un jeune? On parle beaucoup des réussites scolaires, de persévérance scolaire, mais tout part à la base d'avoir envie de se lever le matin puis d'aller à l'école. Donc déjà, en partant de cette prémisse-là, bien, quand on est capable de susciter cette motivation-là, cet intérêt-là de l'élève pour un aspect de sa journée qui l'amène justement à se découvrir et à bouger, bien, ça peut avoir des effets très positifs sur sa motivation scolaire. D'ailleurs, le milieu scolaire, c'est l'endroit idéal pour réunir toutes ces activités-là. C'est un endroit où il va pouvoir
avoir plus de choix. Il va pouvoir expérimenter, choisir, regarder, voir, échanger, questionner avec ses amis. C'est sûr que le sentiment d'appartenance, c'est un élément très important, autant de la persévérance scolaire que de la motivation scolaire. Donc, encore une fois, si l'élève, lui, fait le choix de continuer et de venir à l'école, bien évidemment, ça va avoir un impact sur sa réussite. Parce que ça part de lui, parce qu'il a envie de le faire. Ça a un impact immédiat, là. C'est direct. Ça, faut pas que les parents oublient ça, là. Les activités à l'école sont très importantes. Ça vaut la peine de s'attarder. C'est très vrai, l'élève qui, dans son sentiment d'appartenance à son école, découvre finalement par le fait de bouger dans une activité parascolaire qu'il y a tout un monde autour de lui, il y a un réseau social qui lui permet de se découvrir et de découvrir les autres aussi. Donc, au niveau des compétences sociales, c'est très riche pour un élève qui s'implique dans sa communauté. À partir de combien de minutes par jour et à quelle intensité les bénéfices se font-ils ressentir? Le niveau d'intensité est plus ou moins important, dans le sens que c'est pas nécessaire de courir 10 km par jour pour faire de l'activité physique. Je pense que le plus important, c'est de garder l'intérêt de l'élève, la motivation de l'élève, donc d'essayer différentes choses et ne pas imposer une durée en tant que telle qui pourrait finalement nuire à sa volonté, à sa motivation de participer, de faire des activités sportives notamment, parce qu'il va voir peut-être l'aspect plus contraignant dans la pratique sportive au lieu de voir le plaisir. Est-ce que tu pratiques un sport? Non, mais l'année dernière, je faisais partie de l'équipe de danse de mon collège. Oui, je pratique l'escrime, en fait, 2 fois par semaine. À l'école, non. Oui, je fais le défi Pierre Lavoie depuis 3 ans. J'ai fait du football. Entre autres, l'athlétisme. Les week-ends, je joue du soccer. Je fais le grand défi Pierre Lavoie. De temps en temps, je m'en vais courir. Je fais de la danse 3 fois semaine. Du trapèze. Ce que j'aime le plus quand je pratique une activité physique, c'est de bouger, pour dépenser vraiment toute mon énergie, puis ensuite je peux me concentrer sur mes tâches comme mes devoirs. Ça me fait évacuer le stress, là. Ça me donne confiance en moi. Quand je réussis, je me dis « OK, let's go ». Si je suis capable de faire un salto au trapèze, je suis capable de faire ce numéro en maths, là. Les enfants, à l'âge où ils sont rendus, les devoirs, c'est assez intense. Puis quand on arrive le soir, puis qu'on fait du souper, puis qu'on fait des devoirs, puis il ne reste plus beaucoup d'énergie pour faire du sport. Mais on essaie d'en faire des sports d'été comme la bicyclette, puis les sports d'hiver, le ski alpin, le ski de fond, la raquette. Tu sais, les enfants, là, on leur demande beaucoup de mental, puis je trouve qu'on les fait pas assez bouger. Mais je vous dirais que, de façon générale, il faut que nous, comme parents, on soit des modèles pour eux, puis il faut être capable de sortir, parce que c'est nous qui sommes les instigateurs, les guides là-dedans. Là, ouais. Avec ma famille, je fais de la marche le soir. Je fais du hip-hop le vendredi et le danse le dimanche. Puis ça, c'est ma passion. J'adore ça. Moi, mon activité préférée, c'est la danse, donc j'en fais le mercredi soir. J'aime ça parce que c'est une activité qu'on fait comme tu penses plus au travail, tu penses plus à l'école, t'es juste dans ton univers à toi. Moi, je trouve que ça libère beaucoup. Plusieurs parents sont inquiets justement que l'activité physique puisse nuire au temps d'études, donc à la réussite scolaire. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces parents? Bien, en fait, le temps d'études, c'est une question de gestion de temps, naturellement, là, dans un horaire autant de familles que d'élèves. Il y a justement le fait d'amener un élève à s'impliquer dans une activité parascolaire ou dans une activité sportive va l'amener à améliorer sa gestion du temps, va l'amener à mieux s'organiser et de voir, si moi je veux continuer à faire mon activité que j'aime, puis que je suis motivé, puis qui me permet justement d'aimer l'école, d'aller voir mes amis, ma gang, tu sais, d'avoir le plaisir qui est recherché, comment je peux faire pour le garder dans mon horaire? Donc, tout l'aspect de gestion du temps, il y a beaucoup d'avantages en termes de développement de compétences là-dedans, d'organisation qu'on peut constater. Et de dire, c'est ça, on va couper l'activité sportive pour que l'élève étudie, ça se peut que l'élève y fasse autre chose. Parce qu'à un moment donné, c'est humain, c'est normal. Au niveau cognitif, on a besoin d'une pause, comme on mentionnait. Et le fait de faire une activité sportive permet justement le repos nécessaire et la dépense d'énergie pour revenir concentré dans ses études. Donc, le fait de le couper, c'est vraiment pas une bonne chose, autant au niveau de la motivation scolaire que de la concentration et de l'assiduité à l'école. De couper une activité, c'est comme se tirer dans le pied. Les enfants occupés, ça fait des parents qui ne sont pas préoccupés.